les obstacles à surmonter pour devenir disciple. Si c'était facile, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde deviendrait disciple. Il y a des obstacles. Jésus lui-même avait laissé 12 disciples, finalement 11, puisque un de ces 12 avait trahi. Il y a des obstacles. Nous allons lire Luc chapitre 9, de 57 à 62. Luc chapitre 9, de 52, donc de 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et lui et toi va annoncer le royaume de Dieu. 61, un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Saint-Esprit, parlez-nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ta présence ici n'est pas un hasard. Dieu est l'élu de Dieu. Amen. Et Dieu voudrait faire de toi un disciple. Et je disais, le disciple accompli, selon Luc 6,40, n'est pas différent de son autre. Et nous avons parlé des conditions pour devenir disciple. Je ne sais pas, dans ton cœur, est-ce que tu voudrais être disciple ou tu ne veux pas? Il n'y a que toi-même qui connais ton cœur, et il n'y a que Dieu qui voit les cœurs de chacun des Amen. Prends bien la plus grande décision que quelqu'un peut prendre dans sa vie, c'est celle de dire, je donne ma vie. Advienne que pourra. Et Jésus dit, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Amen. Moi j'avais eu la grâce de prendre cette décision quand j'étais encore élève. Je l'ai toujours dit, j'ai même la grâce, quand j'avais décidé de donner ma vie complètement au Seigneur, de voir un couple missionnaire prendre ma vie. Et c'était parti. Même quand je me suis marié, c'était dans cette ordre-là. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est la plus bonne décision que tu peux prendre dans ta vie, qui va garantir ta vie. Je ne dis pas que tu n'auras pas parfois des problèmes dans ta vie. Puisqu'avec mon épouse, nous avons parfois passé des moments difficiles. Amen. Mais, malgré ces moments difficiles, Dieu nous aide. Nous n'étions pas de notre Dieu. Dieu nous aide. Amen. Amen. Et je vous dis, n'aie pas peur de donner ta vie complètement à Jésus. Certainement, les gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas de foi, ils peuvent se moquer de toi, puisqu'elles ne comprennent pas. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ils peuvent te demander, mais toi, une demoiselle comme ça, intellectuelle, et mais comment tu peux? Tu lui dis non, non. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, quand on prend la décision de devenir disciple, il y a des obstacles.
Gloire à Jésus. Amen. Quand il prend la décision, moi, Pamela, tu dis, moi, Pamela, la mère des enfants, l'épouse de papa, Dieu le veut, je décide de marcher avec Dieu. C'est la meilleure des décisions que quelqu'un peut prendre dans sa vie. Et elle n'est pas facile, cette décision-là. Jusqu'à même des gens qui vont te haïr, ils peuvent arriver de perdre certains avantages. Amen. Parce que moi, je l'ai constaté quand nous travaillions là. Il y avait certaines tâches auxquelles on t'évite. Amen. Amen. C'est la meilleure des décisions. C'est-à-dire, tu prends ta vie, tu la mets entre les mains de Dieu. Alors, parmi les trois personnages, puisque si ce texte que nous venons de lire, il y a trois personnages qui ont pris la décision de suivre Jésus. Trois personnages. Le premier, ce n'est pas Jésus qui l'a appelé, c'est lui-même. Comme je vous disais hier, de ce pasteur-là, dont une demoiselle était venue me voir et lui dire, j'ai décidé de marcher avec Dieu. Apprends-moi à devenir un chrétien. Il y a des gens qui prennent bien réellement cette décision-là. Mais quand ils sont devant les difficultés, les obstacles, amen, ils jettent l'éponge. Alors, cet homme ici, nous sommes au verset 57, c'est le premier. Au verset 57, nous sommes dans Luc 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, et l'homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Il a dit, c'est que Jésus fait ça. Il prend la décision. De lui-même, il vient voir Jésus. Moi, je décide. Moi, Enoch. Moi, Ruth. Moi, Envie. Moi, Junior. Je décide de te donner ma vie et de suivre partout où tu iras. Et Jésus va lui dire la réponse de Jésus semble être décourageante. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lit où il puisse reposer sa tête. Gloire au Seigneur. Amen. Il ne veut pas les flatter. Il lui dit, les renards ont des tanières. Amen. Même les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Amen. 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 Tu veux me suivre, moi? Vous m'avez parlé d'un jeune homme qui s'est préparé à être pasteur, qui avait sollicité une fille qui était belle-sœur à un pasteur aussi. Cette fille, ils avaient déjà commencé les relations de fiançailles. Mais il y a eu un quartier qui venait des États-Unis, qui s'était présenté après, et la fille avait abandonné le garçon. Puisqu'ils s'étaient dit, être épousé par un pasteur, c'est-à-dire c'est aller souffrir. Et qu'est-ce qu'on dit? Ce quartier-là avait décidé. Suite à cette maladie, la fille s'est même déjà morte. Mais les garçons, la Bible dit, celui qui me sert mon Père l'ordre. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Mais les garçons ont évolué jusqu'à devenir représentants légaux d'une grande église à Kinshasa.
Où est-ce qu'il n'a pas été? Aux États-Unis. Mes frères et sœurs. Vous vous rappelez du frère qui venait ici, qui venait du Kenya? Vous vous rappelez de lui? Il y avait un couple qui venait ici, qui est missionnaire au Kenya. Ne pas vous rappeler de mon frère Lapiana. Il m'a envoyé hier les photos du mariage de son fils au Kenya. Quand ils sont arrivés au Kenya, ils sont allés travailler en Mousse. Mais il y a des gens, des missionnaires qui avaient récupéré leurs fils et leurs filles les avaient fait étudier. Mais ces deux garçons ont étudié, un à Oxford en Angleterre. Et les garçons ont terminé en France, les deuxièmes. Ces garçons ont fait un mariage au Kenya. Je peux vous présenter les photos, je les ai dans mon frère. La Bible déclare, celui qui me sert, mon père, l'homme. Celui qui me sert, mon père. Si vraiment tu t'engages à servir Dieu, que tu sois une fille, que tu sois un garçon, Dieu va t'honorer. Amen. Ce que Dieu donne, ce n'est pas ce que les hommes donnent. J'ai vu ces garçons, après qu'il ait terminé ses études à Oxford, il a trouvé du travail à Dubaï. Et quand il voit, quand Dieu veut t'honorer, bien aimé dans les Seigneur. Amen. 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 Mais ce n'est pas pour cela seulement que nous suivons. D'abord, nous visons la vie éternelle. Amen. Amen. Alors quand Jésus a dit à cet homme, qui avait dit, moi, je vais te suivre partout que tu iras. Jésus lui dit, tu veux me suivre moi? Moi, les nids, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, moi, je ne vais pas vous mettre là, la tête. C'est ça Jésus. Et cet homme s'était découragé. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fui. Amen. Amen. Et dans la Bible, on n'a plus jamais parlé de cet homme. Qu'est-ce que cet homme visait? Les conforts, la richesse, le bien-être. Mais Jésus lui ne te dira pas qu'il vient ici pour avoir le bien-être. Il te dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Peut-être quand il va décider de suivre Jésus, il peut arriver d'avoir des difficultés. Il peut arriver d'avoir des problèmes. Peut-être même avant que tu t'engages, tu veux mieux, ne te décourage pas. Ça peut être un test. Gloire au Seigneur. Ça peut être un test. Et après, Dieu va t'élever. Gloire au Seigneur. Cet homme est bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas Jésus qui l'a appelé, c'est lui-même. Comme toi. Mais Jésus lui dit, tu veux me suivre. Et tu dis même partout, j'irai. Il dit oui. Dis-moi, je ne vais pas vous mettre la tête. Les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais moi, et cet homme s'est aidé. C'est la situation de beaucoup de gens. Même vous, nos filles, si vous ne faites pas attention, vous allez faire un mauvais mariage. Même vous, les garçons. Si vous ne faites pas attention, vous allez quitter l'argent. Puisqu'il peut arriver à un certain moment, tu passes par des moments difficiles. J'ai vu notre ami Hubert ici, quand il est arrivé ici. Il m'avait dit, pasteur, moi je vais rester. J'ai soif de Dieu. Amen. Mais à un moment donné, je l'ai vu passer par des moments difficiles. Parfois, les jeter même par sa femme. Amen. Nous sommes en train de constater que Dieu commence à agir comme ça. Vous allez voir ce qu'il va devenir. Amen. Et si dans ta vie, tu trouves un mari comme ce garçon ici, tu as trouvé un mari. Applaudissons notre Dieu. Amen.
Le premier, c'est lui-même qui est allé vers Jésus. Mais le second, verset 59, il dit à un autre, suis-moi. Suis-moi. 59. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Amen. Celui-ci, il n'est pas allé de lui-même vers Jésus, c'est Jésus lui-même qui l'appelle. Suis-moi. Et il lui dit, je suis d'accord de te suivre, mais laissez-moi d'abord aller ensevelir mon père. C'est-à-dire, laisse-moi d'abord aller aider ma famille. Son père, puisqu'on sait son père, ça allait enterrer son père. Mais Jésus est très catégorique. Il lui dit, laissez les morts s'enterrer et une façon de lui faire voir que comme moi je vais te choisir, tu n'es plus dans la catégorie de ton père. Et cet homme était parti. Il a aussi échoué. Amen. 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 Le premier qui était allé de lui-même, qui avait même presque juré, j'étais sur tout tiré. Lui avait abandonné Christ à cause de la recherche du confort, les biens de ce monde. Mais celui-ci, c'est l'attachement à sa famille. Amen. 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 C'est comme certaines personnes. S'il est en train de vendre, il ne peut pas quitter ce qu'il est en train de faire pour aller à l'église. C'est parce que j'ai dit la fois passée à Prophète Patrick que je suis content d'apprendre que Dieu vous a donné un contrat, mais faites attention. Respectez les heures de prière. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des gens bien aimés dans les Seigneurs. Quand ils trouvent du travail, les travaillistes, le travail devient idole. Pourquoi est-ce que tu es non le travail? Je vous ai dit l'autre fois que quand je devais partir à Saint-Louis, j'étais allé à Manier, ma avion, un jeune homme, c'était à 79. Plusieurs d'entre vous n'étaient pas pour moi, ce n'est pas pour tous. J'arrive à l'église, je m'assois. J'avais déjà pris mon billet d'avion. Je m'étais dit, Dieu, parlez-moi. Et le prédicateur s'élève, commence à prêcher. Il dit, quand David a eu son fils Absalom, il a tellement aimé Absalom qu'il a même commencé à mépriser Dieu. Alors un jour, Absalom se révolte contre lui. Absalom s'est dit en lui-même, c'est moi qui mérite d'être roi et non pas mon père. Je dépasse même mon père. Et c'était arrangé pour chasser son père. Et David a commencé à excéder. Je voudrais rester dans ton sein. Amen. Amen. Et quand cet homme avait commencé à faire des commentaires, il dit à certaines personnes, quand Dieu les donne du travail, Dieu donne les études. Oh, c'est tout. Même s'il était très engagé à l'église, à cause des études, il ne respecte pas. À cause du travail, à cause des affaires, gloire au Seigneur. Amen. Alors Jésus lui dit, laissez les morts s'enterrer entre eux. Amen. Amen. Il n'est pas contre d'aller ensevelir, non. Il voudrait seulement nous dire que nous avons de forces raisons pour ne pas nous mettre au service de Dieu. Que nous avançons. Et Dieu, ça nous fait très mal. Puisqu'il compte sur nous. Il nous a donné son fils. Qu'est-ce qu'il nous a pas donné? Et il cherche des gens qui peuvent l'aimer aussi. Et dans mon message des papes, je vous ai fait voir que de tous les hommes et de toutes les femmes à l'époque de la mort et de la résurrection de Jésus, la personne qui s'était distinguée, c'était Marie de Marie. Gloire au Seigneur.
cette femme avait touché le cœur de Jésus. Et même quand Jésus était ressuscité, la même personne à laquelle il s'était présenté, c'était lui. Amen. Amen. Il faut trouver quelqu'un très engagé à l'église. Peut-être qu'il n'a pas du travail. Il veut quitter l'église. C'est pour cela que les gens acceptent tout quand on leur donne qu'il y a des bénédictions. Et beaucoup de gens voient seulement les bénédictions à travers les biens de ce monde. La vraie bénédiction, elle est spirituelle. Amen. C'est la grâce de Dieu sur toi. Quand la grâce de Dieu est sur toi, tout ce que tu feras réussira. Gloire à Jésus. Amen. C'est ce qu'il faut le plus chercher, la grâce de Dieu sur toi. La grâce, bien aimé dans le Seigneur sur toi. La grâce, quand elle est sur toi, même quand quelqu'un veut te combattre, lui-même va croiser les lions de la tribu de Juda. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare, ne touchez pas mes moins. Ces moins, ce ne sont pas seulement les pasteurs. Tout homme qui a la crainte de Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu, qui a alliance avec Dieu, qui a dit, Seigneur, je te donne ma vie. Gloire à Jésus. Amen. Priez jusqu'à la troisième personne. Amen. La troisième personne, cette fois-là, nous sommes au verset 61. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Sur moi. Non, Seigneur, laisse-moi d'abord aller prendre congé de ceux de ma maison. Est-ce que tu peux le faire avec le gouverneur? Suppose que le gouverneur te dit, Hubert, viens, demain à 8h juste. Est-ce que tu vas dire, non, excusez-moi, monsieur le gouverneur, nous devons aller voir les parents 8h. Tu verras ça, maman. Tu iras chez le gouverneur. Et puis tu vas t'excuser auprès de ta famille. Tu dis, non, papa, je ne pouvais pas venir parce que je devais rencontrer le gouverneur. Amen. Mais souvent pour les choses de Dieu, nous nous excusons. Nous nous excusons. Ce qui montre que nous ne comprenons rien. Nous ne comprenons. Nous ne comprenons rien, bien aimé dans les Seigneurs. Il dit non, excusez-moi. Ça tombe, bien aimé dans les Seigneurs. Jésus lui-même et notre dit, mais Jésus et notre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière, ne me mérite pas. Quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière, ne me mérite pas. Trois obstacles. Amen. Généralement, bien aimés dans les Seigneurs, que nous rencontrons sur notre chemin. Quand nous avons décidé de devenir des disciples, hier nous avons parlé des conditions pour devenir des disciples. Mais il y a trois obstacles. Le premier obstacle qui va te faire rater le test de devenir disciple, c'est l'amour du confort. L'amour du confort. Amen. Amen. Jésus lui dit, tu veux me suivre, d'accord, mais dis-moi, les oiseaux ont des nids, les renards des tanières, mais les fils de l'homme n'a même pas où mettre ça. Quand tu aimes le confort, tu ne pourras pas être un disciple de Dieu. Puisque le confort sera un obstacle. C'est pour le confort
que beaucoup de gens ont abandonné la foi, les conforts. On veut apparaître comme les autres. On veut être comme les autres. Il peut arriver, Dieu n'est pas contre les conforts, mais il peut arriver par moment, il y met la main. Il sait qu'il va libérer les guillemets. Gloire à Jésus. Amen. Il vous empêche. Ce n'est qu'un test. Si toi tu dis non, moi, moi, je ne suis pas du tout à ça. Comme disait le pasteur là de Kinshasa, il dit au début de mon mariage avec mon épouse ici, je l'ai prise dans une famille qui était riche, comme la richesse est relative. Mais elle a vu chez moi. Elle m'a aimé, parce que j'ai la foi. Et nous sommes passés par une difficulté, vous n'avez pas. Maintenant, mon français, mon frère, si toi tu cherches à tout prix le confort, j'avais vécu dans une culture où on disait aux filles, toi une fille, tu peux manquer de l'huile. Toi une fille, tu peux. Donc on excite la fille, on lui fait voir que toi-même tu es l'argent. Tu es l'argent. Amen. Amen. L'amour du confort. Il y a même des gens qui disent non. Ah, je me rappelle de ma jeune soeur. Elle avait à l'époque 2 pannes. Elle me disait non, mon grand frère. Dans cette avenue ici, on connaît que j'ai seulement 2 pannes ou 2 pièces. Il suffit seulement de voir en disant les gens disent c'est moi. Amen. Mon frère aussi. Ce n'est pas plus que j'ai proche et que tous mes amis de la chorale en ont 10. Et je dois en donner une question. Puisque ça peut être une épreuve. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Puisque Jésus m'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais je vous dis, j'ai vaincu. Je vous ai dit l'autre fois que moi, Dieu m'a beaucoup aidé dans ma vie. Parfois, je suis passé par des moments compliqués, mais j'ai accepté ça. J'ai accepté ça. Je me rappelle quand j'ai commencé à travailler à l'office de Dieu malade. Je pouvais bien voler des musulmans, mais j'avais refusé. Et tout le temps, j'ai travaillé dans le cadre de l'argent. Parfois, dans ton appel là, il faut accepter parfois l'humiliation. Il ne faut pas imiter les autres. Dieu là qui t'a appelé. Dieu. Mon frère, ma soeur, ce qu'il dit là, c'est réalité. Je vous ai parlé de mon frère le piano, celui dont son fils est marié au Kenya. Quand ils ont fini les études à Kisangani, et le mari et la femme, à un moment donné, ils avaient décidé d'aller au Kenya comme missionnaires. Ils sont allés travailler en brousse. Ils me disaient même que pour avoir de l'eau ici, nous devrions parcourir 9 km, puisque c'est dans un désert. Mais, regardez ce que Dieu a fait. Dieu a incité les gens à supporter les écrits de leurs enfants. Leurs filles ont étudié ça en machine. Une a terminé en anglais, l'autre en pharmacie. Mais les 2 garçons, celui qui s'est marié dernièrement, a été à Oxford. Il travaille maintenant à Dubaï. Et les garçons ont fini dernièrement en France. Ça, c'est Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Par moments, tu peux passer par des moments difficiles. Ce sont même pour avoir nos diplômes. Qu'est-ce qui est? Peut-être vous, comme vous avez la grâce, comme je le disais, tous mes fils ici ont étudié dans notre maison. Mais nous avons étudié à l'internat, là, c'était la souffrance. C'était la souffrance. Dans le présence.
Mais souvent, Dieu ne fait pas ce pas. Il y a des tests bien aimés dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Si tu as l'amour du confort, tu vas échouer. Peut-être que pendant cette période, tu passes par des moments difficiles. Mais pas que ça sera toujours ainsi. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Gloire au Seigneur. Puisque la Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni aucun nombre de variations. Amen. Amen. Mais les secondes là, Jésus l'a appelé. Suis-moi. Il dit non, 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 non. Non. Je suis d'accord, il n'avait pas refusé. Je suis d'accord, mais laissez-moi d'abord. Amen. Aller accomplir certaines tâches. Nous sommes sur les 59. Suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Laissez-moi d'abord m'occuper de mes problèmes. Et Dieu va donner un exemple qui est très perçant, ensevelir son Père. Et lui dit, laisse les morts s'enterrer. Amen. Alors qu'est-ce que cela représente? Les enfers. Non, non, non. Il est aujourd'hui, c'est vrai, un séminaire, la main. Souvent, on m'achète vers 17 ans. Je dois aller. Non, mon frère. Les affaires, le travail ne peuvent pas nous empêcher de suivre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Je vois les autres là qui, après le travail, viennent à la maison, viennent à l'église. Il n'y a rien bien aimé dans cette vie qui doit t'empêcher à devenir disciple de Jésus. Rien. Pas même les études. Il y a des gens qui adorent les études. Hein. Depuis qu'il a été inscrit à l'université, la personne ne la voit plus à l'église. Depuis que quelqu'un a trouvé un petit travail, peut-être qu'il ne peut même pas d'une manière extraordinaire. Non, non, il n'est pas à l'église de son travail. Mais là, tu commences à acquérir ton travail. Oh mon frère, on ne te va pas aller. Non, le travail. Ah, donc, il dit avoir fait, je te l'ai donné. Or, même si on a un travail, pourquoi nos rencontres, nous les mettons les soirs? C'est pour que ceux qui ont que ceux qui travaillent puissent avoir le temps de venir à l'église, sinon nous pouvions commencer à 15 heures. Amen. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Et le troisième. 61. Un autre. Mais Jésus lui dit, un autre dit, je te suivrai. Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela représente? Cela représente, bien aimé dans le Seigneur, la priorité au lien d'affection. Lien d'affection. Mon mari est sévère. Ma femme, mes enfants. Même ces enfants qui étaient quittés là de la vie. Tu commences à donner des raisons à cause des enfants que Dieu t'a donnés. À cause de tes frères. Mais pourquoi tu as fait ça? Non, c'est ce que mon père m'a exigé de faire. Ah! Ma mère, mon mari. C'est vrai, Dieu nous demande d'être soumis à nos parents, à nos époux, mais pas dans tous les cas. Gloire au Seigneur, dans certains cas.
Et je lui dis, non, mon mari, tu veux remplacer Dieu. Nous aurons des problèmes. Dans les dieux, nous lui donnons seulement un petit moment. Gloire à Jésus. Pour l'affection des hommes, pour l'affection de la famille, beaucoup de gens ont échoué les tests de devenir des disciples. Je me rappelle de maman Chantal, elle est en Espagne avec son mari qui est même professeur d'université. C'était un jeune homme qui venait de la Belgique, assistant à l'université de Kinshasa. Viens la voir. Et il lui dit, je voudrais t'épouser. Les garçons prétendaient être catholiques, tu comprends. Trouver un catholique converti. Je ne sais pas s'il y en a combien. Amen. La fille aussi, elle connaît l'histoire de sa famille. C'était une bébé catholique. Il n'y avait pas de conversion à leur famille. À un moment donné, Dieu avait visité leur famille. Leur papa s'était converti. Et les enfants aussi s'étaient convertis. C'est alors qu'ils ont connu Dieu. Il va dire à ces garçons, il dit, moi je t'aime bien. Mais si tu veux m'épouser, dis-moi que tu t'es converti. Que tu t'es converti. Amen. Amen. Je suis d'accord avec toi. Tu me plais. Mais au moins que tu t'es converti. Et les garçons avaient trouvé comme la fille, de la manière dont la fille parlait, il avait trouvé du sérieux dans la fille. Vous savez, ces filles-là, quand même quand on prie, quand même quand nous bénissons le mariage, tu vas trouver la fille qui dit non, moi j'ai couché avec lui parce qu'il m'a dit, si tu me refuses de coucher avec moi, je vais t'abandonner. Amen. Et les garçons, trouvant la vie sérieuse, les garçons avaient accepté. Il s'était converti. Il a commencé à suivre les enseignements. Et finalement, il s'était marié. Au moment que je vous parle, les jeunes hommes et les professeurs d'université, ils ont même eu la bourse pour aller en Espagne, c'est là qu'ils sont. Et les gars, et les professeurs d'université en Europe, et en même temps, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors c'est pour vous dire, quand Dieu vous a choisi, quand Dieu vous a appelé, sois déterminé. On dit bien vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Mieux vaut la. Parfois, en marchant avec Christ, on peut passer par des moments. Ce n'est pas un problème. Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Dans ma marche avec Christ. Ce n'est pas un problème. Sois persévérant. Sois persévérant. La Bible déclare, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré ensemble. Mais tout ce que Dieu vous demande, c'est la persévérance. Mais pour ce qui concerne d'être disciple, comme nous disions hier, un disciple n'est pas différent de son maître. Si vous entendez beaucoup de gens en pied dedans, pied dehors, parce qu'ils ne sont pas disciples. Ils ont accepté Jésus. Jésus les a appelés, mais ils ne sont pas des disciples. Ce sont seulement des fanatiques des églises. Moi, je suis pentecôtiste. Moi, je suis ceci. Moi, je suis de l'église. Le problème n'est pas d'être fanatique de l'église. Le problème, c'est d'avoir rencontré Christ. Non seulement tu as rencontré Christ, mais à devenir disciple. Et on dit, un disciple n'est pas différent de son maître. Amen. Et hier, nous avons parlé des conditions pour être disciple. Et nous disions, la première des conditions, la Bible déclare, c'est Jésus même qui dit, tu ne peux pas devenir mon disciple si tu n'es pas ton père, ta mère, ton mari, ton épouse, tes enfants et même ta propre vie. Il ne voudrait pas dire qu'il faut appeler à il. Complètement dit, il faut que Dieu occupe la première position. Et Dieu n'est pas une église.
Amen. Amen. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont en contact avec les églises, qui servent même dans les églises, mais ils n'ont jamais rencontré Dieu. Donc Dieu doit occuper la première place. Et nous disons là, une autre condition, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Lui-même pourquoi? Puisque nous sommes dans la chair. Ce n'est pas puisque Dieu est chrétien que tu ne peux pas envier à par moment. Parfois ton corps peut te déranger, mais tu dois lui dire, moi j'ai décidé de marcher avec Christ. Amen. Amen. Ça je ne peux pas faire. Et tu commences à dire, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Mais regarde, j'ai un problème dans ma vie qui me pousse à aller dans les péchés. Viens à mon secours. Et Jésus dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Et aussi il dit, doit me suivre. Doit aimer tout ce qui appartient à Christ. Doit persévérer dans ma parole. Gloire au Seigneur. Amen. Ça, ce sont les conditions. Mais nous, aujourd'hui, nous venons d'apprendre qu'en dehors de ces conditions, tu peux décider de mettre en pratique ces conditions pour devenir disciple. Mais il y a des obstacles. Et nous venons de donner 3 obstacles. Le premier obstacle que tu vas rencontrer, Amen. 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 Dieu peut t'appeler. Dieu l'appelle. Viens. Suis-moi. Et il lui dit non, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Amen. Et quand il avait donné cette réponse, la personne n'était plus vôtre. N'était plus vôtre. C'est le confort. C'est apparaître. Et une autre condition, c'est ce que nous faisons dans la vie. Il y a des gens qui ont arrêté le processus de devenir disciples à cause de l'amour, ils ont aimé le bien de ce monde, ils ont aimé le confort. Amen. Et nous disons aussi, d'autres ont eu comme obstacle pour avancer les affaires. Il y a certaines affaires, quand tu les fais, tu dois pécher chaque jour. Je me rappelle quand j'étais à la Kenya, il y a quelqu'un qui avait, un frère qui avait une pharmacie. À un moment donné, je constate que sa pharmacie avait chuté. Je lui pose la question. Mais comment se fait-il que toi qui avais une grande pharmacie qui achète, il me dit, toutes les marchandises que nous vendons ici, nous les achetions à 5 euros. Les gens volent les médicaments et nous achetons. Mais depuis que j'ai rencontré Christ, j'ai arrêté. Amen. 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 Il y a certaines personnes dont l'obstacle, ce sont les études. C'est le travail. Ce sont les affaires. Mais mon frère, tu ne viens pas dire non. Le travail. Puisqu'il t'a donné le travail, il a mal agi. Et d'autres, comme nous le disons pour terminer, c'est l'affection des membres de leur famille. Vous savez, quand il y a un membre de la famille qui vit dans les péchés, sache que tu es piégé. Puisque pour les dénoncer, ça sera difficile. Si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à la prier. C'est ce que je disais hier. La femme chante là qui est décédée au Nigeria. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que son mari était une mauvaise personne, mais sa femme ne faisait que cacher. Et ne voulait pas que les gens sachent, même ce qu'il subissait à la maison. Et finalement, un jour, cet homme l'a tué. Que Dieu bénisse. Amen. Alors c'est pour vous dire, rien dans notre vie ne doit nous empêcher pour devenir des obstacles. Amen. Amen. Ce n'est pas ma famille qui doit m'empêcher d'être disciple. Ce ne sont pas les biens de ce monde, les travail ou les affaires qui doivent m'empêcher de devenir disciple. Ce n'est pas les conforts qui doivent m'empêcher de devenir disciple. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Laissez vos têtes. Qui voudrait être disciple, qu'il lève la main à lui.
qui voudraient être disciples. Qui voudraient être disciples. Qui voudraient vaincre. Je vois que c'est tout le monde. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu. La Bible dit que toi, tu recherches les vrais adorateurs. On ne peut pas être un vrai adorateur si on n'est pas ici. Et on ne peut pas devenir un chrétien si on n'est pas ici. Je me rappelle ce que disait la femme cananéenne, qu'elle ne pouvait pas prendre la nourriture des enfants et la donner aux chiens. Elle mon frère, ma soeur, à prendre la décision de devenir ici, à connaître les conditions et à braver les obstacles, l'amour du confort, les affaires, le travail, les liens familiaux, mais à te mettre toi en première position. C'est quand nous faisons ça que nous allons même aimer nos familles. Puisque toi, Dieu, tu vas te passer dans nos vies. Toi, Dieu, tu vas nous bénir. Et nos familles vont aussi en profiter. Dans le nom de Jésus-Christ. Que chaque frère et chaque soeur qui a suivi cet enseignement prenne la décision de braver les obstacles. De mettre en pratique les conditions pour devenir un véritable disciple. Nous prions ainsi dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous allez vous lever. Et c'est quand nous venons à l'église. Enfin, nous avons